message, c'est que le débat sur l'avenir énergétique de la France est un débat fondamental qui engage des intérêts considérables, des sommes d'argent considérables. Le sort des gens, des consommateurs, des Français sont de notre indépendance nationale et que ce débat aujourd'hui est construit sur des bases qui ne sont pas équilibrées, ce sont des bases qui sont biaisées par des influences idéologiques, par d'énormes intérêts financiers. Et donc notre message, c'est trop important pour le laisser dévier d'un équilibre nécessaire à notre démocratie. Il faut rééquilibrer ce débat et faire entendre l'avis de personnes comme nous qui posons les questions, qui essayons d'y apporter des réponses en toute indépendance, avec le seul souci du bien commun, sans être sous la dépendance ni politique ni économique de qui que ce soit. Pratiquement, la première suite que nous attendons, c'est une suite de l'ordre de la communication, c'est-à-dire que la prise de conscience qu'il y a un vrai problème se diffuse à travers les médias, à travers, nous sommes à l'Assemblée nationale, les représentants de la nation dans les milieux qui prennent les décisions, c'est-à-dire des responsables politiques, mais aussi notre système judiciaire, les préfets, tous ceux qui appliquent au quotidien les textes de loi et qui doivent être conscients qu'il y a peut-être une erreur dans la direction qui est fléchée aujourd'hui pour l'intérêt général, que cette erreur doit être corrigée. Et de manière pratique aussi, deuxième point, nous souhaitons que la proposition du CEREMED d'avoir une vraie relance ambitieuse du nucléaire soit présentée aux Français avec tous ses avantages. Nous savons que sa réalisation est complexe, qu'elle nécessitera des mobilisations générales, mais au moment même où on nous vend, entre guillemets, l'espoir d'une réindustrialisation fondée sur des secteurs où nous sommes dominés, les secteurs des batteries, le secteur des circuits électroniques, des semi-conducteurs, au moment où on ose en France s'attaquer à ces secteurs où nous partons avec un énorme handicap, comment n'oserait-on pas suivre une grande ambition dans le secteur nucléaire, qui est un des secteurs où nous avons au contraire une position historique tout à fait remarquable, très dégradée par 10 années ou 15 années de vacances d'une vraie ambition, mais qui peuvent être facilement reconstituées si vraiment il y a une mobilisation industrielle, politique, citoyenne autour de cette ambition.